yu'minu bika, c'est la première personne du pluriel. Ou encore, pour les autres aïmas, ceux qui lisent ce doigt, Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Là aussi, ihdina. Là, c'est le pluriel. Donc, ce n'est pas ihdini. Ihdini, ce serait guide-moi. Ou Allah, guide-moi. Et ihdina, ce serait guide-nous. Et donc, étant donné que ces doigts, ils ont été enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pluriel, Ibn Qayyim, ils disent que ce sont juste ces deux doigts-là qui ne devront pas être utilisés au singulier, mais au pluriel, mais les autres doigts, on peut les utiliser au singulier, il n'y a pas de problème. Mais Allama Gangohi alayhi rahmat, lui, il va nous donner une meilleure explication. Il dit que le hadith, il est correct. Il n'y a pas lieu de dire que ce hadith n'est pas correct. La chaîne de transmission, elle est correcte, l'enseignement est correct aussi. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faudra prendre considération, comment est-ce qu'il faudra pratiquer ce hadith? Ce hadith ne nous dit pas, selon Imam Gangohi alayhi rahman, que lorsque nous faisons droit, lorsque nous avons terminé la prière en congrégation, alors parfois, si de notre bouche sort des termes « Oh Allah, pardonne-moi de mes péchés, oh Allah, accorde-moi ceci, accorde-moi cela », alors il est possible que cela se fait, et cela, selon Allama Gangohi alayhi rahman, ne sera pas un péché, ne sera pas une faute. Mais ce qui est interdit dans ce hadith, c'est ce qu'un bédouin avait fait à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où lui vraiment, il avait fait droit certes pour lui, mais dans ses invocations, il avait demandé à Allah de priver les autres croyants de ce que lui, il a demandé. Il disait, Allahumma arhamni wa Muhammada, oh Allah, aie pitié de moi, et aie pitié du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Wala tarham ma'ana ahadan, mais à part nous deux, n'aie pitié de personne. Donc là, il a tout pris pour lui, il a carrément privé les autres des bénédictions. Allama Gangohi dit que c'est sur cette formule, cette façon d'implorer Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit que le imam, par exemple, il termine la prière, oh Allah accepte ma prière, mais refuse la prière de toutes les personnes qui sont derrière moi. Là, c'est interdit. Oh Allah, fais-moi entrer dans le paradis, il prive tout le monde du paradis. Là, c'est interdit. Là, c'est Allama Gangohi alayhi rahman qui nous a donné cet enseignement. Et enfin, notre cher professeur Kali Ahmad Ali Damal Barakatuhum, lorsqu'il nous a enseigné ce mas-là, il nous a lui donné une autre façon d'interpréter, c'est que lorsque nous sommes en groupe, lorsque nous sommes en congrégation, alors demander des doigts qui soient utiles à tout le monde. Par exemple, admettons que le imam, c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié, et derrière lui, il y a tous ses frères qui sont déjà mariés, et tous ses oncles qui sont déjà mariés. Alors là, c'est à la fin du doigt, il dit, oh Allah, accorde-moi une bonne épouse. Alors là, il va faire doigt que pour lui, parce qu'il est la seule personne qui est dans le besoin de se marier. Les autres personnes n'ont pas besoin de se marier. Ou bien sinon, oh Allah, accorde-moi une belle voiture, parce que lui, il a besoin de voiture, donc il va demander ce que lui, il a besoin, mais il ne demandera pas ce que les autres ont besoin. Alors là, dans ce hadith, on nous donne cet enseignement que lorsqu'on est en congrégation, demander des doigts, des invocations qui soient utiles à tout le monde, et non pas penser qu'à nous seuls et ne demander que ce que nous avons besoin. Là, c'est une des explications aussi que l'on peut donner sur ce morceau de hadith qui nous dit de ne pas priver les autres de doigts lorsque nous avons terminé la prière en congrégation. La seconde partie du ce hadith, c'est quoi? C'est que lorsque nous allons chez quelqu'un, ne pas looker, ne pas regarder à l'intérieur. Nous avons, l'être humain, il a cette fâcheuse habitude que lorsqu'il va chez quelqu'un, donc il va sonner. Il va sonner, mais n'ayant pas de patience, alors on va de nouveau ressonner. Encore moins de patience, n'ayant aucune réponse, on va sonner une troisième fois, une quatrième fois. Et puis à un moment donné, lassé de sonner ou d'attendre, alors on va un peu regarder entre l'espace qu'il y a entre la porte et son encadrement. Ou bien sinon, s'il y a un portail avec des grillages, on va regarder par l'intérieur du grillage pour voir à la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que quelqu'un nous entend, etc. Donc on aura tendance à regarder un peu, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment, est-ce qu'on nous entend, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas. Ou bien sinon, parfois, on passe dans la maison, on a une maison, la maison est ouverte par exemple, la porte du garage ou de la cour est ouverte, alors là on a tendance à regarder pour voir qu'est-ce qui se passe dans la maison, qu'est-ce qu'il y a, etc. Alors de temps en temps on peut aussi voir des choses qui ne nous intéressent pas. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire cela. Exactement comme si nous serions entrés dans cette maison
sans la permission, alors nous serions accusés d'une faute grave. De la même façon, regarder l'intérieur de la maison sans l'autorisation, là aussi c'est considéré en islam comme une faute grave. Et effectivement, nous voyons que dans cet enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous préserve de querelles futiles et inutiles. Car très souvent, on peut regarder, imaginons que dans ce regard furtif, notre regard se pose sur, par exemple, l'épouse du propriétaire de cette maison, ou bien si c'est une femme qui regarde sur le mari de la propriétaire de la maison, alors de ce regard shaitan, il peut nous inciter à avoir des pensées négatives sur cette personne, ou encore nous inciter à avoir des pensées d'adultère sur cette personne, ou bien même si par exemple c'est un homme qui va regarder son regard tombe sur une femme, alors le mari qui était présent va voir cela, il va aller se disputer avec cette personne qui en fait n'était que curieux, il a voulu simplement voir ce qui se passait. Donc tout cela peut nous emmener à des problèmes inutiles et futiles et au dégradement de la société. Dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne comment faire, et aussi il nous enseigne que la curiosité est un vice, un défaut très très grave pour le musulman. Cela peut nous amener à notre perte. Et dans d'autres hadiths, il est même dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très dur à ce sujet. Il était tellement dur qu'il a dit que si par exemple un jour, je suis chez moi et que j'aperçois quelqu'un qui est en train de looker dans ma maison par un trou par le trou de la porte par exemple, ou par un trou qu'il y a dans un mur, et que moi, je prenne ma lance et que j'enfonce dans ce trou, et cette lance traverse ce trou, et va percer l'œil de cette personne, ma lance va crever l'œil de cette personne, alors en aucun cas je ne serai fautif. Ce sera la personne qui était en train de regarder dans ma maison qui était fautive. Là nous voyons la gravité de cette action. Et même par rapport à ce hadith, il y a ensuite une règle de jurisprudence qui en est sensible. Imam Shafi'i et Imam Ahmad ibn Hanbal. En islam, il y a ce qu'on appelle le qisas. Le qisas, c'est quoi? C'est lorsqu'on a causé un tort corporel à une personne, alors il faudra payer. Parfois, on paye en argent, et parfois, si c'est vraiment grave, alors cela peut se traduire par une exécution directe de la personne. Si par exemple, nous avons tué quelqu'un, mais si par exemple, nous avons coupé le doigt d'une personne, coupé l'oreille d'une personne, le nez, un bras, un pied, etc., que ce soit dans une querelle ou dans un contexte bien précis, alors le juge, il va nous imposer de payer ce qu'on appelle le qisas, de rendre en monnaie, en argent, ce que nous avons causé comme tort. Et chaque membre a un prix spécifique en islam. Et cela, on le retrouve aussi dans la République française. Dans la République française, si parfois vous avez l'occasion de voir des personnes qui ont subi ou qui ont été à l'origine d'un accident, alors tout de suite, lorsque la plainte sera déposée contre cet accident, l'avocat va immédiatement dire que mon client a eu telle blessure, mon client a eu au niveau corporel tel et tel dégât, et au niveau mental il a eu tel et tel dégât. Par rapport à cela, selon la loi un tel, nous demandons tant de compensation en argent, donc en liquide. Donc dans la République française nous on le retrouve, et dans l'islam aussi nous retrouvons cela. C'est ce qu'on appelle le qisas. Alors là maintenant, dans le cas précis où nous sommes, si par exemple quelqu'un est en train de looker dans la maison d'une autre personne, et que le propriétaire, volontairement ou involontairement, il met quelque chose dans cette fissure ou dans ce trou, etc., et qu'il va blesser cette personne qui est en train de regarder, de looker, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, ils vont dire que le propriétaire de cette maison, la personne qui est à l'origine de cette blessure, n'aura pas de qisas à payer. Ils prennent mot pour mot les enseignements, les mots du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura pas de qisas, il n'y aura pas de compensation à donner, car la personne qui aura blessé n'est nullement fautive. C'est celui qui était en train de regarder, qui n'avait pas à être là à ce moment précis, il n'avait pas à regarder dans la maison d'autrui. Par contre, Imam Abu Hanifa et Imam Malik, alayhim rahman, eux ils sont un petit peu plus ils ne sont pas aussi directs que cela. Ils vont dire que au niveau de la jurisprudence, au niveau juridique, cette personne devra quand même payer une compensation. Maintenant, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que je ne suis pas fautif, là ce sera aux yeux d'Allah. C'est-à-dire que cette personne, Inch'Allah, n'aura pas de péché. Elle ne sera pas considérée comme pécheuse aux yeux d'Allah. Elle n'aura pas de compte à rendre sur cet acte devant Allah, mais sur terre devant les juges, il faudra rendre compte, il pourra être condamné et il devra payer aussi une compensation. Là, c'est la petite divergence au sujet de ce morceau de hadith.
Et enfin, la dernière partie du hadith, c'est ce que nous avions vu, pour lequel l'imam Abu Hanifa, imam Abu Dawud alayhi rahman, il a mis en place ce chapitre. Wala yusalli wa huwa haqinun, ne pas prier lorsque nous avons une envie présente d'aller aux toilettes, tant que nous ne sommes point allés aux toilettes. Là, c'est ce hadith. Ensuite, nous avons le dernier hadith. وبه قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ. Alors là, Imam Abu Daoud, il va nous donner une autre chaîne de narration, mais avec plus ou moins le même hadith. Il dit que Mahmoud fils de Khalid al-Salami lui a rapporté de Ahmad fils de Ali, qui lui a rapporté de Saul, qui a rapporté de Yazid fils de Shurayh al-Hazami, qui a rapporté de Abu Hay al-Mu'azzin, qui rapporte de Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Le hadith précédent était rapporté par Sauban. Et l'élève de Sauban, c'était Abu Hay al-Mu'azzin. Et dans ce hadith, le narrateur, c'est Abu Huraira, et son élève, c'est toujours Abu Hay al-Mu'azzin. Et l'élève de Abu Hay al-Mu'azzin, dans les deux récits, c'est toujours Shurayh al-Hazrami, ainsi que son élève, c'est toujours Yazid. Et ensuite, il y a une petite divergence. Dans le premier hadith, c'est Habib ibn Salih qui rapporte, et dans ce hadith, c'est Saul qui rapporte. Et donc de cela, par rapport à la chaîne de transmission, en général, c'est plus ou moins la même chose, mais de temps en temps, il y a des petites divergences. En comparant les deux chaînes de transmission, on peut retrouver cela. Ensuite, pourquoi cela? Parce que dans ce hadith, il y a une petite divergence dans les mots. C'est tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne sied pas aux croyants qui croient en Allah et au jour dernier, donc au jour de la résurrection, il ne lui sied pas d'accomplir la prière alors qu'il ait une envie pressante d'aller aux toilettes tant qu'il n'aille pas aux toilettes. Donc là, il y a le terme yu'minu billahi wal yawmil akhir, qui croit en Allah et qui a foi au jour de la résurrection. Donc par rapport à cela, il y a cette petite différence. C'est pour cela qu'Imam Abu Daoud il a emmené ce hadith. Et ensuite, il continue, il dit ensuite, ils ont rapporté le même récit que nous avions vu en haut ala hadal labdi, avec plus ou moins les mêmes mots que nous venons de avec les mots que nous allons voir maintenant. ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. Là aussi, il y a ensuite plus ou moins le même enseignement, mais une petite divergence dans les mots. C'est quoi? Il ne sied pas aux croyants qui croient en Allah et au jour dernier d'accomplir la prière, de présider la prière sur l'ordre ou sur l'autorisation des autres musulmans, et qu'ensuite il ne fasse des doigts que pour lui et prive les autres des doigts. Donc là aussi il y a au niveau des mots des petits changements, mais l'enseignement c'est le même. Il continue, il dit que si l'imam il agit ainsi, alors il aura trahi le groupe qui l'a perdu. Il aura trompé le groupe qui l'a placé comme imam, comme celui qui va officier la prière. Donc là, ce hadith a été simplement mentionné parce qu'il y a des petites divergences dans les mots, mais surtout, la raison principale qu'Imam Abu Daoud a mentionné ce hadith, alors que nous venons de voir exactement la même chose précédemment, c'est une petite fierté qu'il a et qu'il nous accorde. Imam Abu Daoud qui dit, قال Abu Daoud وهذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. Que cette chaîne de transmission que je vous ai donnée, Mahmoud fils de Khalid al-Salami, qui rapporte de Ahmad fils de Ali, qui rapporte de Saud, qui rapporte de Yazid fils de Shurayh, qui rapporte de Abu Hay al-Mu'azzin, qui rapporte de Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Alors il nous dit que toutes les personnes de cette chaîne de transmission, à part le sahabi Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, toutes ces personnes-là sont des Syriens. Donc c'est un hadith entièrement de cette chaîne de transmission. Il n'y a que des Syriens, il n'y a que des gens de Sham. Dans les autres hadiths, il y a différents professeurs, mais parfois il y a certains qui sont de Makkah, d'autres qui sont de Madina, d'autres qui sont d'Irak, d'autres qui sont de Koufa, certains qui sont de Palestine, certains qui sont parfois dans les hadiths, il y a même des narrateurs qui sont, il y a un Africain, et il y a aussi un qui vient d'Inde directement. Donc il y a un peu de partout des chaînes de transmission, il y a un peu de tout le monde, mais là, cette chaîne de transmission, il n'y a exclusivement que des gens de Syrie qui sont dans cette chaîne de transmission. C'est pour cela que Imam Abu Daoud alayhi rahman,
Il nous a donné l'enseignement de ce hadith. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce chapitre de l'interdiction d'accomplir la prière lorsque nous avons envie d'aller aux toilettes. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.